D'une véritable bombe à l'intérieur d'un calmar à un alligator décomposé dans le ventre d'un python, voici 15 choses incroyables retrouvées dans des animaux. Dans un étang en Thaïlande, une tortue de mer a avalé près de 1000 pièces de monnaie jetées par les touristes pour se donner de la chance selon une coutume bien connue. C'est la triste découverte effectuée par une équipe de chirurgiens qui a tenté de sauver la vie de cet animal d'une espèce rare en retirant tout le trésor funeste contenu dans son estomac. Plus tard, la tortue marine a donné des signes de rétablissement, mais le tas de pièces avalées avait trop sérieusement abîmé ses intestins, à tel point que les vétérinaires n'ont pas pu la secourir complètement. Les tortues de mer sont malheureusement trop souvent victimes des déchets marins provenant de l'activité des hommes. En effet, leur ingestion massive de plastique est un vrai fléau environnemental, d'autant plus que des études récentes aux États-Unis ont établi que les tortues de mer sont attirées par l'odeur du plastique à cause des microbes et des algues qui colonisent le matériau laissé trop longtemps en mer. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On reprend. Voici maintenant une affaire sombre, mystérieuse et digne d'un film qui s'est déroulé à Sydney dans les années 30. Au cours de cette affaire, un requin exposé dans un aquarium a régurgité un bras humain qui était sectionné et non arraché avec une corde enroulée au poignet. Ces éléments ont donc conduit la police à ouvrir une enquête criminelle et elle a eu pour premier résultat l'identification de la victime. Jim Smith, ancien boxeur et désormais barman. Il entretenait des liens avec des gens peu recommandables. Parmi ses fréquentations se trouvait un certain Holmes, un fraudeur d'assurance extrêmement riche et dont il est devenu finalement l'ennemi, et un Brady, un faussaire et imitateur de signatures officielles. Au cours de cette enquête, la police a pu établir que Brady était innocent. En revanche, bien que les soupçons se soient dirigés sur Holmes, elle n'a jamais pu mettre la main sur ce dernier. En effet, Holmes a trouvé le moyen de leur échapper et s'est donné la mort quelque temps après. Une histoire bien farfelue. Enfin, le corps de Smith n'a jamais été retrouvé et l'auteur du crime demeure inconnu. Le mystère entourant le bras régurgité par le requin persiste. En Alabama, des taxidermistes sont tombés par hasard sur la dépouille d'un alligator extraordinairement massif. En effet, il pesait près de 460 kg, ce qui constitue tout bonnement un record, et le double du poids normal d'un tel reptile. Cependant, ce poids excessif n'est pas sans explication, car le taxidermiste Ken Owens, en évaluant le prix du corps de l'animal, s'est rendu compte que son ventre contenait un cerf adulte bien conservé et peut-être fraîchement avalé. Ken Owens n'en revenait pas. En réalité, tout est fascinant chez ces terribles prédateurs que sont les alligators. S'il est bien connu que la puissance de leur mâchoire est l'une des plus impressionnantes du règne animal, beaucoup ignorent les autres particularités qui rendent ce reptile unique. Par exemple, ils possèdent un système immunitaire parfait qui les empêche de tomber malades et des glandes qui régulent l'absorption du sel dans les os et les empêchent de se déshydrater. En outre, ils ne peuvent jamais se noyer lorsqu'ils attaquent une proie dans l'eau. En effet, les alligators peuvent fermer leur œsophage pour empêcher le passage de l'eau. Ce pêcheur philippin était assez loin de se douter que le mérou géant qu'il avait capturé allait semer l'inquiétude et la peur chez les habitants de son village. Arnold Constantino a mis la main sur ce poisson impressionnant, long de 2 mètres et pesant 200 kg, qu'il s'est hâté de transporter jusqu'au marché local afin que la bête soit éviscérée, découpée et vendue. Mais la stupeur était complète quand les marchands ont trouvé dans ses entrailles un insigne de police doré et brillant. Les habitants se sont donc demandé si le mérou géant avait dévoré un officier de l'ordre ou avalé par mégarde un badge perdu ou abandonné en pleine mer. Aucune réponse n'a été apportée et personne ne s'est vraiment empressé de déguster ce poisson douteux. Il faut savoir qu'il est déjà arrivé que les mérous géants attaquent et mordent des plongeurs imprudents qui pénètrent dans leur territoire. Le mérou géant, ou mérou Goliath, est l'un des plus gros poissons du monde. C'est un prédateur relativement lent, mais il peut venir à bout d'un requin. Il se nourrit en aspirant ses proies à travers sa large bouche. Parmi elles, les poulpes, les tortues de mer et les gastéropodes. Les scientifiques peuvent découvrir partout de nouvelles espèces d'insectes, même dans le ventre d'une grenouille. C'est ce qui s'est passé en Équateur dans le cadre d'une étude sur les sécrétions toxiques des grenouilles. En effet, généralement, pour mieux connaître les substances venimeuses sécrétées par les grenouilles, les biologistes leur purifient l'estomac et les relâchent dans la nature. Or, ils ont découvert durant son nettoyage toute une colonie de fourmis d'une espèce inconnue dans l'estomac d'une grenouille tropicale. Ce chiot, appelé Lexi, est un miraculé. En effet, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce petit toutou mignon qui a échappé de peu à une mort atroce après qu'une radiographie a révélé qu'un couteau de cuisine était logé dans son estomac. Inquiet des maux de ventre de son chiot, le propriétaire l'avait conduit chez le vétérinaire, loin de soupçonner la cause des douleurs dévoilées par les rayons X dans des images vraiment choquantes.
Après cela, le petit Lexi a été transféré aux urgences et grâce à une opération réussie, le corps étranger a pu être retiré sans dommage, bien que l'animal ait continué à recevoir des soins pour prévenir toute infection. C'est une chance inouïe que la lame n'ait pas déchiré les tissus et les artères. Le propriétaire fera sûrement preuve de plus de vigilance désormais, même s'il ne peut pas empêcher son chiot de tout mettre dans sa bouche. En effet, pendant la phase dite orale, il est tout à fait normal que les chiots explorent leur environnement de cette façon. Cette habitude, qui n'a rien d'inquiétant, finit par disparaître. Il n'est pas rare de voir un python avaler des proies d'une taille plus imposante que lui, par exemple un alligator. Mais ce qui est peu connu, c'est la facilité avec laquelle la digestion s'effectue. Des chercheurs en Alabama ont mis en lumière ce processus étonnant grâce à des images radiographiques prises durant 7 jours d'affilée et qui révèlent qu'en moins de 3 jours, tous les tissus mous de l'alligator sont absorbés et que ce terrible reptile est réduit à l'état de squelette. En plus de cela, les images rendent compte de la plasticité organique du python. En effet, la plupart de ses organes augmentent considérablement en taille et son métabolisme est 40 fois plus actif. Plus précisément, la taille de son cœur grossit de 40%, celle de son pancréas de 94% et celle de ses reins de 72%. Grâce à des acides très forts, il enclenche rapidement la décomposition de sa proie, si bien qu'au bout d'une semaine, il ne reste plus aucune trace de l'alligator complètement digéré. Tout cela est fascinant, vous ne trouvez pas ? Eh oui, un python peut avaler indifféremment, et sans même les mâcher, un rongeur, une vache, une gazelle, un crocodile et d'autres bêtes encore plus ou moins grandes, grâce à des capacités métaboliques hors normes. Un bulldog de 9 ans s'est trouvé avec les fausses dents de sa propriétaire dans l'estomac. Il les a ingérées pendant qu'il mangeait un bol de crème glacée et on se demande comment elles ont pu atterrir dans cet entremets. Heureusement, ces fausses dents ont été restituées à leur propriétaire après ce singulier voyage dans le tube digestif du molosse et on est bien content que le bulldog n'ait pas avalé plus de parties de sa maîtresse. Les canards en caoutchouc sont dangereux. C'est le message transmis par un vétérinaire de Pattaya à tous les amoureux de chiens dans une vidéo publiée sur Facebook. On le comprend car il n'est pas rare que ces jouets se retrouvent dans l'estomac des animaux de compagnie. Mais le vétérinaire qui a l'habitude d'en voir a assisté ce qui était probablement un record, puisqu'il a dû extraire 32 canards en caoutchouc du ventre d'un bulldog. Il y en avait tellement dans les images radiographiques qu'il n'avait même pas pu les compter. Le propriétaire de ce chien s'était vivement alarmé en voyant son toutou régurgiter d'abord 3, puis 4, puis 5 canards en caoutchouc avant de le transporter aux soins. Par ailleurs, ce chien souffrait probablement de ce qu'on nomme la maladie de Pica. Il s'agit d'un trouble alimentaire récurrent où l'animal mange toutes sortes d'objets dépourvus de valeurs nutritives et souvent dangereux. Ce phénomène interpelle les scientifiques qui en recherchent les causes physiologiques et qui émettent 2 hypothèses. Soit le chien est en proie au stress, à la frustration, à la dépression et à l'ennui, soit il éprouve un vrai plaisir boulimique en goûtant à ce qui stimule son odorat et son toucher. Enfin, ce comportement trahit bien des fois un manque affectif que la gourmandise doit combler. Décidément, les chiens peuvent avaler n'importe quoi par accident. La propriétaire de Cody, un golden retriever âgé de 10 mois, a été gravement intoxiquée après avoir avalé une ampoule, sans doute en jouant avec. Le voyant vomir presque sans arrêt, la propriétaire du malheureux chien s'est décidée à lui faire passer une radiographie, laquelle a montré nettement une ampoule intacte, baignant dans les liquides digestifs. Une situation grave qui a nécessité une opération en toute urgence. Par ailleurs, si jamais vous soupçonnez votre chien d'avoir avalé un corps étranger non digestible, vous devriez éviter de le faire vomir, car l'objet, en refluant, peut causer des dégâts. Le mieux à faire, c'est d'aller rapidement chez le vétérinaire quand vous voyez des symptômes inquiétants. Parmi ceux-ci, on compte la perte d'appétit, la diarrhée, les vomissements récurrents, des sommeils trop longs, une difficulté à faire ses besoins, etc. En Chine, dans un marché aux poissons, un vendeur a fait une découverte horrible en éviscérant un calmar. En effet, pendant le dépeçage, le couteau du poissonnier a heurté un objet très dur, métallique, et qui avait l'aspect d'une aubergine. En réalité, ce n'était rien de moins qu'une bombe de 20 cm et d'1,5 kg. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu exploser, d'après les rapports de la police aussitôt alertés. On s'explique difficilement comment cet objet d'une extrême dangerosité a pu se frayer un chemin jusque dans les entrailles du céphalopode qui se nourrit d'habitude de crevettes près du rivage. Néanmoins, la police a supposé que cette bombe a pu être larguée par un avion de chasse avant d'être déplacée par les courants jusqu'aux endroits où les calmars aiment chasser et se nourrir. Après avoir capturé et ouvert une huître, un pêcheur de l'Idaho a découvert à l'intérieur de l'animal un doigt humain. Aussitôt mis en alerte, la police identifie l'homme à qui le doigt avait été coupé grâce aux empreintes digitales. Il s'agit d'un certain Hans Galassi. Une fois retrouvé, il s'est mis à relater son affreuse aventure.
C'était lors d'un beau jour, en faisant tranquillement du wakeboard sur un lac, que le drame était survenu. Quelque chose de puissant l'avait brutalement tiré dans l'eau, puis traîné sur plusieurs mètres et enfin relâché. Libéré de l'emprise de la bête mystérieuse, il s'était rendu compte avec effroi qu'il lui manquait 4 doigts. S'il avoue n'avoir pas ressenti de douleur dans l'instant, néanmoins ce souvenir le traumatise encore, à tel point qu'il a hésité à récupérer le doigt retrouvé. Au Nigeria, un groupe de villageois a découvert une longue rangée d'œufs gluants et rosâtres à l'intérieur d'un python africain qu'on soupçonnait d'avoir ingéré un veau. En effet, les paysans curieux avaient voulu chasser le doute et se sont mis à ouvrir le ventre du reptile. Mais au lieu du petit bovin, ils trouvent une quantité impressionnante d'œufs encore immatures. Cependant, cette trouvaille n'a pas dû les décevoir car les œufs de serpent sont un mets très prisé dans la cuisine locale. Ils n'ont donc pas hésité à les recueillir. Bien que cette découverte n'ait pas un caractère extraordinaire, cela reste un phénomène peu observé et le nombre d'œufs peut surprendre. Le python fait partie des serpents constricteurs ovipares et selon l'espèce, il peut pondre un nombre très variable d'œufs. Pour vous donner une idée, cela peut aller de 5 ou 6 œufs à une centaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Parmi toutes ces choses incroyables retrouvées dans le ventre des animaux, laquelle vous surprend le plus? Dites-le nous en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.